Bonjour et bienvenue, We Start, un soutien pour la vie. Aujourd'hui, on vous propose un magazine sous le thème du mariage avec notre experte Bérangère Leforte. Bonjour Bérangère. Bonjour Jérémy. Alors nous avons des questions très intéressantes aujourd'hui que vous avez envoyées bien évidemment sur le www.we-start.com. Quelles sont les nouvelles tendances pour 2014 en termes de mariage ? Alors les nouvelles tendances, en fait, c'est surtout celles qui vont, qui vont continuer celles de 2013, en fait, tout simplement. On est sur la personnalisation du mariage à tout va, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher… À outrance. À outrance, vraiment, ouais. On va vraiment chercher la meilleure idée, l'idée la plus originale. On va organiser son mariage vraiment dans le secret pour en mettre, pas plein la vue, mais vraiment pour vraiment que ce soit le plus personnel et le plus proche, le plus intime possible. Ça, c'est vraiment une grosse tendance qui va vraiment continuer. Et puis après, c'est toujours des thèmes de couleurs qui changent. On suit beaucoup la mode et on va vraiment, là, on était sur du rouge et blanc, on a été sur de l'aubergine et du blanc et on va commencer à faire du vert émeraude aussi, vert émeraude blanc, sur des tons pastels, des camailleux, des couleurs un peu camailleux. Ça, c'est vraiment les grandes tendances qui vont continuer. De prendre une organisatrice de mariage, oui, bien sûr. Pas mal le placement de produits. Mais parce qu'en même temps, effectivement, c'est quelque chose aussi qui est vraiment tout nouveau. Enfin, tout nouveau. C'est pas l'organisatrice n'est pas nouveau en soi, mais le fait d'en prendre une, même pour des petits budgets, ça va vraiment se démocratiser. Oui, vraiment. Il y a d'autres secteurs qui vont aussi beaucoup changer, comme les costumes. Effectivement, les costumes de mariée, on a plutôt l'habitude, c'est vrai, d'aller dans des magasins. Mais les hommes qui, fidèles à eux-mêmes, ne supportent pas faire du shopping. Du coup, le côté personal shopper, venir, qu'un prestataire vienne chez vous, faire des costumes sur mesure, ça se démocratise aussi beaucoup. C'est quoi le premier prix ? Un costume ? Chez vous ? Non, pour une organisation de mariage. Est-ce qu'avec 1000 euros, je peux me marier chez vous ? Ça dépend combien de personnes vous êtes. Ouais, c'est ça, si on est deux, ça va. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de premier prix ou il n'y a pas de premier prix, ça dépend. Nous, on organise, la première chose que je vais demander aux gens, je vais voir un petit peu, je vais leur dire, rêvez, dites-moi tout ce que vous voulez. Ouais. Ensuite, je vais leur demander le nombre de personnes, qu'est-ce qu'ils voulaient en termes de décoration, de salle, de traiteur, grosso modo, parce que les idées au départ sont quand même très très vagues. Et ensuite, je vais leur demander un budget, forcément, parce qu'on peut pas travailler sans budget, c'est quand même très difficile. Souvent, les mariés nous disent, écoutez, nous, on n'a pas de budget, donc là, je vais leur dire, si vous en avez un, vous allez voir. Si je vous dis, vous avez 100 000 euros, non. Donc finalement, on arrive par déduction à avoir une fourchette de prix. Et grâce à cette fourchette de prix, on établit des devis qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus précis. Mais il y a toujours un budget max à ne pas dépasser et on fait toujours en sorte, déjà de base, de ne pas le dépasser, ouais. Déjà, et puis vraiment de le réduire pour que si c'est possible. Bien sûr, et puis qu'ils puissent se faire plaisir et prendre d'autres options auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Et justement, une question, pardonnez-moi, avez-vous des astuces pour organiser un mariage sans se ruiner ? Bien sûr. Ça existe? Est-ce que c'est possible? Tous les postes, on peut réfléchir à tous les postes. Le premier, par exemple, la date, bien sûr. Se marier hors saison, c'est-à-dire maintenant, ça change un petit peu. C'est vrai qu'il y a des salles, au départ, période haute, c'est-à-dire du mois de mai au mois de septembre. Maintenant, ça change un peu. Il y a certaines salles au mois d'août qui divisent un petit peu les prix par deux parce qu'on est en vacances. C'est très difficile de faire venir les gens au mois d'août. Ouais. Et puis, il y a une question de météo. Souvent, les gens préfèrent le mois de juin parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud a priori. Eh bien, j'ai envie de vous dire, chers internautes, non. Les plus beaux mariages qu'on a pu faire au mois d'avril et au mois de septembre. Au mois de juin cette année, au mois de juillet par exemple, il a plu pendant un certain nombre de temps. Donc, on ne garantit pas la météo. Ben non, c'est pas garanti. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on a tendance à voir qu'au mois d'avril et au mois de septembre, il fait plutôt doux et plutôt bon. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer déjà de base. Le repas de mariage, c'est le plus gros poste budgétaire du mariage. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Et puis en plus de ça, donc on n'est plus du tout maintenant sur 2 entrées, un plat, tout servi 14 à table. desserts. Donc voilà, pas du tout. On peut très bien couper un petit peu dans le budget et faire un buffet d'entrée, un buffet d'entrée qui ne sera pas piémontaise carotte. Oui. D'accord. On peut faire quand même des petites cuillerées, des petites verrines, quelque chose de vraiment, vraiment très classe, mais du coup, c'est un petit peu moins cher.
On peut faire effectivement un seul plat servi à table et un buffet de dessert. Ça permet aux gens de se lever, de ne pas rester assis à table pendant 3 heures. Voilà, donc c'est aussi des petites choses. On peut penser à des thèmes, si on fait un thème champêtre, nature, pourquoi pas faire quelque chose de beaucoup plus convivial, un barbecue, toujours très classe. Hein. Sympa, ouais. On reste quand même dans cette même idée. Bien sûr. Mais ça permet de trouver d'autres options, d'autres choses. Et le budget fleurs, est-ce que c'est important dans un mariage? Oui, bien sûr. Les fleurs, effectivement, c'est un certain budget. C'est sûr qu'on peut faire effectivement d'autres centres de table que fleuris. Hein. Ça se fait beaucoup avec des fruits, pourquoi pas. Mais les fleurs, oui, ça coûte cher. Alors pour effectivement le diminuer un peu, choisir des fleurs de saison. Déjà, premièrement. Et puis essayer, pourquoi pas, voilà, comme je disais, d'autres styles de centre de table. Avec de l'eau, des petites fleurs, seulement des fleurs qui flottent ou des pommes, des fruits. On fait d'autres aujourd'hui centres de table que l'éternel, voilà, vase à cocktail ou vase martini avec les fleurs qui retombent. Donc oui. Après, comme autre astuce pour essayer de diminuer un petit peu son budget, il y a tout ce qui est le DIY, entre guillemets, le do it yourself, le faire soi-même. On peut faire énormément de choses soi-même. Je peux vous donner un exemple, par exemple les petits cadeaux invités. On a eu sur des mariages, voilà, encore une question de personnalisation. Faire un dessin. Voilà, faire un dessin, c'est une bonne idée, effectivement, si on a des enfants. Mais sinon, dans une famille, c'était quelque chose de très important. La confiture, c'était quelque chose de très important pour eux. D'accord. Et je leur avais juste fourni des petits pots à confiture qu'ils ont eux-mêmes remplis avec la confiture, une petite étiquette. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Le plan de table, la papeterie, pourquoi pas, les cartes à envoyer. On peut faire, voilà, si on s'y prend à l'avance, on peut faire beaucoup de choses. Sinon, est-ce qu'on peut envoyer des SMS pour prévenir d'un mariage? Oui, ça se fait ça se fait. Alors, on fait les save the date, c'est-à-dire que quand on organise des mariages très longtemps à l'avance, 2 ans parfois à l'avance, on n'envoie pas les faire-part. Mais on peut envoyer un SMS et des mails. On peut trouver sur Internet des sites Internet qui proposent ce genre de choses, qui proposent effectivement d'envoyer juste une « attention ». Ce jour-là, je me marie. Save the date. Voilà. D'accord. Et après, 6, 8 mois, 9 mois avant, on envoie là le faire-part pour dire attention, je me marie. Surtout quand on se marie à partir du mois de juin, juin, juillet et pendant les vacances, faites-le un peu plus tôt que les personnes qui se marient au courant de l'année où les gens sont normalement là, présents. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez déjà eu une demande que vous ne pouviez exaucer, faire, organiser? Une demande peut-être trop folle, une demande à la dernière minute, une demande… De mémoire, non, je ne me rappelle pas. Il y a eu peut-être certaines choses que… Si je vous demande 18 chameaux dans un mois pour mon mariage, vous pouvez le faire? Voilà, là je risque de vous dire non, ou tout du moins il va falloir un peu plus de temps pour chercher parce que tout se trouve. Tout se trouve si on a le budget en fait, tout simplement. C'est ça. Après, Exactement. c'est vrai que plus on a des demandes et des envies un petit peu particulières, plus tout simplement ça coûtera un peu plus cher. C'est sûr. De base. Maintenant, il y a plus ou moins une nouveauté que l'on ne fait pas parce que c'est un petit peu particulier, c'est les demandes en mariage. Il y a des entreprises qui se créent, dont une qui n'est pas très loin de chez nous, qui s'appelle Apothéose d'ailleurs, et qui permet aux futurs mariés, enfin en tout cas à l'homme qui veut demander sa dulcinée en mariage, d'organiser complètement sa demande en mariage. D'accord, scénarisé. Scénarisé, voilà, complètement. Ça peut partir d'un petit budget à 200-300 euros avec un magicien qui vient faire sa demande, jusqu'au vol en montgolfière, au-dessus de… Il y a des scénarios complètement fous. Avec des figurants qui seraient là dans un centre commercial. Un vrai film. Et voilà, c'est vrai que donc ça, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément nous et qui sont un peu vraiment très particulières. Puis chacun son domaine. Exactement, voilà, chacun son domaine d'activité. Pourquoi se marie-t-on encore aujourd'hui finalement? Quel est l'intérêt? S'il y en a un, c'est une question qui n'est pas dénuée de sens, effectivement, parce que c'est vrai qu'au vu de l'explosion des divorces, on pourrait se poser la question. Il y a presque plus de 120 000 divorces par an, 1 sur 2 à Paris. Quand même. 1 sur 3 en province, donc ça peut faire peur. On peut se dire, quand on envoie les faire-part, qu'on est un peu courageux. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on pourrait effectivement se poser la question. Pourquoi on se marie aujourd'hui? Pour les impôts, pourquoi pas? On pourrait se poser la question. Non, parce qu'aujourd'hui, avec le PAC, c'est un petit peu la même chose. On ne se marie pas forcément aujourd'hui pour diminuer la facture à la fin de l'année. Pour les enfants,
Pas forcément non plus, parce qu'aujourd'hui, il y a presque plus de 40% des enfants qui naissent hors mariage. Donc, c'est pas trop une réalité. Eh bien, en fait, on se marie surtout aujourd'hui pour l'amour, tout simplement. C'est ça, l'amour. Non, mais c'est peut-être très, très bateau, mais effectivement, on se marie pour ça. On se marie aussi surtout parce que devenir madame, c'est aussi une façon de montrer qu'on est devenu adulte, qu'on a passé un cap. Pour la fête, parce que finalement, en temps de crise, et on y est, même si on commence à en sortir aujourd'hui, malgré tout, ça permet de faire la fête, de décompresser. Ça permet de montrer aux autres que notre relation, c'est du sérieux, c'est du solide. Ouais. Même si après, effectivement, ça ne tient pas forcément la route plus tard. Mais sur le moment, c'est pour montrer à tout le monde qu'effectivement, c'est du sérieux. Ouais. C'est vraiment important. Et oui, c'est vraiment pour des personnes qui, par exemple, pendant longtemps sont restées célibataires, c'est une vraie revanche aussi sur la vie. C'est clair. Voilà, de se marier, d'être tous ensemble, d'être réunis, de faire la fête et de s'amuser tous ensemble. C'est vrai qu'avec l'argent qu'on dépense, le temps, on pourrait effectivement se dire à quoi ça sert. Mais ça marche de plus. Voilà, on a eu jusqu'à 2008-2009, on a eu une vraie baisse, c'est vrai, du nombre de mariages. Ça s'est vraiment senti. Ça s'est vraiment senti. Plus 2013 qui a été vraiment très difficile, mais simplement en termes de chiffres, de 13 en fait. Parce que nous sommes Français très superstitieux. J'ai même eu un mariage qui s'est déroulé le 13 juillet 2013 pour conjurer le 13. D'accord. Donc c'est vrai, beaucoup de mariages méditerranéens, portugais, espagnols, italiens, voilà, ont déplacé tout simplement leur date. Donc c'est vrai, 2013 a été un peu difficile un petit peu pour tout le monde. Mais voilà, ça ne peut aller qu'en s'arrangeant aussi parce que la population est tout simplement vieillissante et qu'on se marie tout simplement plus tard. On se marie vers l'âge de 30, 31, 32 ans. Et on aura forcément de plus en plus de personnes dans ces tranches d'âge dans les années à venir. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup Bérangère. De rien. On peut vous retrouver sur le site internet. Exactement, donc sur WeStart bien sûr. Absolument. Et sur le site internet de loiseau-rare.com. Merci Bérangère. Et merci aussi à vous, chers internautes. Vous nous suivez de plus en plus nombreux sur Facebook et Twitter. On vous invite bien évidemment à venir sur notre page du site internet www.we-start.com. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.